Comme annoncé dans les titres au ministère de l'Information et de la Communication, les nouveaux fonctionnaires engagés au compte de la RTG ont été officiellement présentés ce mercredi aux autorités du département après leur service militaire. Dans les différents discours, un hommage a été rendu à l'architecte de cette action, le général Mamadi Doumbouya. Ce fut également une occasion de rappeler à ces nouveaux fonctionnaires les exigences qui s'imposent au regard de leur statut. Ce matin, les locaux de la RTG Koloma étaient aux allures d'un véritable centre d'instruction. On fait le point tout de suite avec Yerno Ousmane Diallo. Avec assurance et fierté, les nouveaux fonctionnaires recrutés pour le compte de la RTG défilent et marquent leur attachement à servir la patrie avec loyauté, tel qu'appris dans les différents centres d'instruction où ils ont effectué leur service militaire. Le sens de l'honneur, l'amour de la patrie et la discipline sont là autant d'éléments qu'ils ont appris et qu'ils incarnent désormais. À cette cérémonie de présentation, les nouveaux fonctionnaires de la RTG ont tenu surtout à remercier le chef de l'État à qui ils ont rendu un vibrant hommage après avoir attendu pour certains plus de 10 ans avant d'intégrer les effectifs de la fonction publique suite à un concours. Nous saluons particulièrement l'engagement de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, dont la vision de rajeunissement de l'administration publique, d'instaurer de la culture du mérite et de justice sociale a permis cette avancée historique. Pour la première fois dans l'histoire de notre média public, plus de 300 agents de la RTG sont intégrés à la fonction publique en une seule vague. Un acte fort, juste et porteur d'espoir. Nous voudrons donc exprimer notre gratitude au président de la République pour cet acte de haute portée. Nos sincères remerciements au ministre de l'Information, M. Fana Souma, pour tout son engagement et son accompagnement tout le long de ce processus de recrutement qui aura été assez complexe et concluant. Au nom de la Direction générale, donc, nous adressons nos vifs remerciements aux nouveaux fonctionnaires que nous célébrons aujourd'hui pour leur disponibilité et leur efficacité à la tâche. Désormais pleinement intégrés dans les effectifs de la fonction publique, ces hommes et femmes de médias évoluant à la RTG vont redoubler d'efforts pour informer la population, contribuer à maintenir la paix sociale et promouvoir l'image d'une Guinée en pleine mutation économique. La cérémonie de présentation faite dans une atmosphère pleine de solennité avec des représentants du ministère de la Défense nationale illustre cette ambition de voir les nouveaux fonctionnaires travailler ardemment, toujours animé par l'esprit patriotique, en plaçant donc l'intérêt général au-dessus de tout. Cet engagement collectif de 350 nouveaux fonctionnaires, dont 22 restent encore au sol pour être régularisés, représente une action inédite dans la vie de notre institution. Au nom de l'ensemble des camarades travailleurs et travailleuses de la radio-télévision guinéenne RTG, et à mon nom personnel, je voudrais adresser mes sincères et profonds remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, pour la haute attention qu'il ne cesse d'accorder au secteur de l'information et de la communication, et plus particulièrement à la RTG, notre maison commune. De 58 à nos jours, des étapes importantes ont été franchies. Mais jusqu'à date, le diagnostic montre que nous avons besoin d'un capital humain responsable, consciencieux et discipliné. Raison pour laquelle il a été demandé de reprendre le service militaire obligatoire si, au temps de la Révolution, nos anciens qui ont servi la République l'ont fait avec patriotisme, avec désintérêt. Il était temps que nous revenions sur ces anciennes habitudes. Bien avant d'occuper le poste de ministre, le chef de département de l'information et de la communication avait fait du recrutement des stagiaires de la RTG à la fonction publique une de ses priorités. Ceci a été rendu possible grâce au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, depuis son avènement à la tête de notre pays,
impulse la dynamique de modernisation et de rajeunissement de l'administration publique guinéenne. Votre présence ici marque une étape importante dans le renforcement des capacités de notre administration. Et je tiens à saluer votre engagement à servir notre nation avec dévouement, rigueur et professionnalisme. Je profite de cette occasion solennelle pour vous inviter, chers amis et compagnons de toujours, vous mettre au service de notre nation, à respecter les vertus, le code de bonne conduite de notre administration. Au-delà de votre engagement, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, avec l'appui de tout le gouvernement, vient d'acheter et d'équiper un cadre de reportage moderne, des tables de montage, des caméras, des émetteurs et de drones. C'est pour vous. Ces équipements permettront de faire toutes sortes de directs, je dis bien, toutes sortes d'événements politiques, sportifs, etc., etc. Il y a aussi la réhabilitation du site de Kakolima. La couverture en radio et en télévision s'est nettement améliorée aujourd'hui. À date, nous sommes à 39 radios rurales équipées et modernisées dans le pays. Une cérémonie de présentation mémorable, marquée également par la remise de satisfaits à différents acteurs qui ont contribué pour l'aboutissement du recrutement des stagiaires de la RTG. En premier lieu, le président de la République est suivi du chef du gouvernement ainsi que de nombreuses autres personnalités, toutes ayant de près ou de loin apporté leur soutien à une génération aujourd'hui pleinement consciente de la responsabilité qui est la sienne dans le fonctionnement de la RTG, avec pour ambition de porter ce média de service public à un niveau encore plus important.